vidéo aujourd'hui sur les élastiques, une vidéo que je pense va aider plusieurs personnes parce qu'il y en a tellement, c'est très mélangeant, fait que ça va être le fun de pouvoir vraiment être capable de choisir le bon élastique selon le projet que vous faites et peut-être même en découvrir des nouveaux. Donc on va partir ça tout de suite. Les élastiques, comme je disais, il y en a quand même beaucoup. Ceux qu'on va utiliser pour soit mettre dans des coulisses ou bien coudre directement avec nos vêtements, il y en a 3. Ceux qu'on va retrouver le plus souvent en magasin, le tressé, le tricoté et le tissé. On va commencer avec le tressé parce que je vous avouerai que c'est définitivement pas mon préféré et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Celui que j'ai est quand même vieux, mais là, les nouveaux, ça va être sensiblement pareil. On va remarquer que quand on étire notre élastique tressé, il va beaucoup se déformer, il va rapetisser. Ce qui fait en sorte que quand c'est cousu avec notre vêtement, il va se déformer beaucoup plus facilement. Fait que définitivement, l'élastique tressé, on va vouloir le mettre que dans des coulisses. Mais étant donné que plus on l'étire et plus il se déforme, moi, personnellement, ça reste vraiment pas dans mes préférés, mais ça peut quand même être une bonne option. La seule chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on va le coudre le moins possible, surtout dans des coulisses, parce que sinon, on risque d'endommager vraiment nos tissus, nos projets, surtout si on coud dans des tissus qui sont plus minces. Fait que si je conseille pas celui-là, les deux que je conseille, ça va être le tricoté et le tissé. Là, j'ai juste des tricotés avec moi, vous allez comprendre aussi pourquoi. Mais le tissé, là, la seule chose que vous allez à retenir, les deux sont sensiblement pareils. Ce qu'on retient des deux, c'est qu'ils se déforment pas. Fait qu'on va les tirer, ils vont quand même garder la largeur de l'élastique initial, ce qui fait en sorte qu'on peut donc les coudre. On peut aussi les mettre dans les coulisses, fait qu'ils sont très versatiles. La différence entre les deux, c'est que le tissé est beaucoup plus résistant, ce qui va faire en sorte qu'on va souvent le mettre plus dans des projets avec du tissu plus épais ou encore des manteaux. Fait qu'on essaie de ne pas le mettre dans le tissu fin et c'est là que l'élastique tissé va arriver. On va utiliser l'élastique tissé donc dans des projets qui sont beaucoup plus fins, avec des tissus plus délicats. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus d'élastiques tissés dans mon inventaire d'élastiques parce que c'est très rare que je vais venir en mettre dans des projets qui sont plus épais. Mais, sachez que c'est quand même intéressant d'en avoir dans son inventaire pour toujours en avoir. Personnellement, j'ai à peu près 3 grandeurs que je tiens toujours en stock. J'ai du 1/4 de pouce, du 1/2 pouce et du 1 pouce. Le 1 pouce, ça va être très intéressant pour dès qu'on va faire des coulisses de pyjama pour les enfants ou pour les adultes. Fait que c'est le fun de toujours en avoir. Et j'en ai un qui est tissé, mais il est très différent que le tissé conventionnel. Il y a des petites barres dedans. Et ce genre d'élastique-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont anti-retournement, je sais plus exactement c'est quoi le terme, mais c'est des élastiques que quand on met dans des coulisses, ils vont pas avoir tendance à twister, à s'enrouler. Donc des élastiques anti-enroulement, ce qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus confortable dans les pyjamas. On va pouvoir les mettre dans des coulisses sans avoir peur qu'ils soient toujours twistés après plusieurs lavages. Et ça, c'est les 3 élastiques qu'on va retrouver le plus souvent. Après ça, il y en a beaucoup d'autres, mais les autres, on va les utiliser pour des projets très spécifiques. Par exemple, le fold-over élastique, qui est un élastique un peu comme un billet qui va venir se plier en deux. J'ai une vidéo aussi sur ma page Facebook, sur le groupe de la communauté haute couture pour montrer comment l'installer. Mais c'est un élastique qui va faire office de finition, surtout dans les sous-vêtements et dans les couches lavables. On a aussi les élastiques qui sont festonnés, les petits élastiques qui ont des beaux petits détails qu'on va encore une fois utiliser souvent pour les sous-vêtements, sur les petites culottes pour venir mettre les élastiques soit aux cuisses ou à la taille. Ça fait super joli puis c'est quand même facile à installer. Il y a aussi dans les élastiques tricotés des élastiques avec du silicone dessus. Ça peut vraiment être chouette. On va peut-être l'utiliser un peu plus souvent soit pour les maillots de bain, pour les brassières ou encore pour les robes bustiers, les robes qui n'ont pas de bretelles. Fait que ça, on peut se mettre ça dans le dos ou sur le devant pour éviter que notre robe glisse puis qu'elle ait un petit support au niveau de la poitrine, ce qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus confortable à porter. Et le dernier, mais oh mon Dieu, combien pratique et à avoir dans son inventaire, c'est l'élastique clair. En industrie, on va souvent l'appeler Mobilon parce que c'est une des marques les plus populaires, de meilleure qualité pour ce genre d'élastique-là, mais c'est un élastique clair qui va être utilisé pour nos projets extensibles. On va venir le mettre dans surtout nos épaules parce que une fois qu'on va avoir porté nos vêtements, les vêtements qui sont extensibles, lourds, vont avoir tendance à se déformer. Fait que quand on vient coudre ça dans nos coutures d'épaule, mais nos épaules restent beaucoup plus belles, beaucoup plus longtemps. Nos vêtements ont moins tendance à se déformer. Ça vient ajouter une bonne qualité
qualité à nos projets. Deux autres élastiques que j'ai pas avec moi aujourd'hui parce que je vous avouerai que je ne coupe pas souvent avec, mais ils peuvent être quand même très intéressants. Le premier pour quand on coud des vêtements pour enfants, c'est des élastiques avec des petites insertions dedans, des petites incisions qui vont faire office de boutonnière. Fait qu'on peut venir mettre ça dans des bandes de taille, dans des pantalons pour enfants et mettre un petit bouton. Fait qu'on va pouvoir venir ajuster notre taille qui va devenir, surtout pour les jeans, pouvoir faire en sorte que le jeans va faire autant pour un enfant qui est plus petit ou un enfant qui est plus grand. Fait qu'on va être capable d'ajuster la taille comme ça. L'autre, c'est les élastiques à maillot de bain. Pourquoi ils sont différents? Parce que la plupart du temps, ils sont traités pour qu'ils soient résistants au chlore. Parce que le chlore, on le sait, c'est quelque chose qui est assez puissant, qui est assez fort, qui vient détériorer nos élastiques quand même assez rapidement. Fait que c'est pour ça qu'on va utiliser des élastiques qui sont spécifiquement faits pour les maillots de bain, donc résistants au chlore. Personnellement, mes deux endroits préférés pour magasiner les élastiques, ça va être au Club Tissu en magasin ou encore sur le site de l'Oiseau. Je vais laisser les deux sites en description du vidéo, comme ça vous allez pouvoir magasiner et vous allez voir qu'il y a autant de motifs et de choix qui vont faire en sorte que vos projets vont être beaucoup plus colorés. Sur ce tout le monde, je vous dis à bientôt et bonne couture!